Son Excellence Thierry Lhermitte est avec nous ce matin. Il est ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale. Chaque mois, vous visitez un labo. Coup de projecteur ce matin sur le projet de l'équipe de Jean-Sébastien Sylvestre et Philippe Ménaché. Oui, ils sont tous deux responsables de l'équipe thérapie régénérative pour les maladies cardiaques et vasculaires au Paris Centre de recherche cardiovasculaire. Jean-Sébastien Sylvestre est directeur de recherche INSERM et le professeur Philippe Ménaché est chirurgien cardiaque. Et tous deux développent une thérapie à base de sécrétion de cellules souches pour traiter l'insuffisance cardiaque. Alors cette recherche est très importante parce que l'insuffisance cardiaque touche une grande proportion de la population. Oui, c'est 1 million de personnes qui sont en insuffisance cardiaque en France et environ 25 000 décès chaque année, avec une augmentation de 30% dans les 15 dernières années. Alors chez les patients insuffisants cardiaques, le cœur est plus capable d'assurer son rôle de pompe et donc d'alimenter correctement l'organisme en sang. Le cœur ne peut plus alors répondre aux besoins énergétiques du corps et lui amener l'oxygène et les nutriments. Et une fois que cette pathologie est installée, en général, elle s'aggrave. Et 30 à 40% des patients qui ont fait un infarctus du myocarde développent une insuffisance cardiaque malgré une prise en charge adaptée, médicale et parfois chirurgicale. Et c'est à cette population de patients que s'adresse le traitement développé par Philippe Ménaché et Jean-Sébastien Sylvestre. Et il y a d'ailleurs une nouvelle population qui remplit les consultations. Ce sont les patients qui ont été soignés par certaines chimiothérapies et qui, pour une partie d'entre eux, développent une insuffisance cardiaque des années plus tard. Alors Thierry, en 2014, les médias ont beaucoup relayé le succès d'une thérapie cellulaire réalisée par Philippe Ménaché chez une patiente en insuffisance cardiaque. Racontez-nous. Ben oui, parce que c'est une première mondiale. Ça fait plus de 20 ans que Philippe Ménaché cherchait à remplacer les cellules cardiaques contractiles dysfonctionnelles chez les patients en insuffisance par de nouvelles cellules contractiles. Alors il a d'abord greffé chez les patients des cellules de muscles de la cuisse. Mais leur état s'est pas amélioré de manière notable, et entre autres désagréments, les cellules greffées ne se couplaient pas avec les cellules du cœur, c'est-à-dire qu'elles ne battaient pas ensemble, provoquant des arythmies dangereuses. L'équipe s'est alors recentrée sur la greffe de cellules proprement cardiaques, et pour les obtenir, ils ont utilisé des cellules souches embryonnaires qui ont la particularité de pouvoir se transformer en tout type de cellules de l'organisme. Alors un petit rappel, les cellules souches, c'est une cellule indifférenciée qui est capable à la fois de générer des cellules spécialisées par différenciation cellulaire et de se maintenir dans l'organisme. Donc ces cellules souches ont été pré-traitées pour les engager dans une voie de différenciation en cellules contractiles du cœur et en cellules vasculaires. Et puis les cellules déjà engagées ont été triées, placées sur un patch de fibrine qui a été greffé chez une patiente en 2014. C'était ça la première mondiale. Donc j'ai rencontré cette patiente qui s'appelle Jacqueline. Elle m'a raconté qu'avant l'opération, elle ne pouvait plus marcher. Elle dormait assise parce qu'elle avait de l'eau dans les poumons. Et donc elle n'a pas hésité à faire cette greffe et son état s'est très vite amélioré dès les premières semaines. Et aujourd'hui, elle se porte bien, elle vit normalement. On a fait la visite ensemble, elle a monté et descendu des escaliers. Et 6 patients en tout ont bénéficié de cette technique entre 2014 et 2016. La fonction cardiaque de chacun semble s'être améliorée, même si les pontages associés à la mise en place du patch y ont contribué. Pourtant Thierry, les chercheurs ont été déçus par ces résultats. Eh bien oui, parce qu'il y avait un effet clinique positif, mais il était déçu parce que les cellules greffées en fait ne survivaient pas très longtemps, quelques semaines. Et c'est à ce stade du projet que sa collaboration avec Jean-Sébastien Sylvestre a commencé. Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il était fort probable que l'effet thérapeutique observé provenait non pas des cellules souches elles-mêmes, mais de leur sécrétion sous forme de vésicules. Les vésicules, c'est des petites boules dans lesquelles il y a plein de produits. Voilà. Alors est-ce qu'ils ont des résultats, est-ce qu'ils ont obtenu des résultats qui confirment cette nouvelle piste? Absolument, ils ont mené des expériences chez des animaux malades. Chez certains, ils ont injecté des cellules souches et chez d'autres uniquement les vésicules. Et ils sont aperçus que l'effet était le même, une amélioration significative de la fonction cardiaque. Ils sont donc passés d'une transplantation cellulaire à une thérapie où les cellules sont plus greffées, mais servent seulement à la production des vésicules. Alors, quelles sont les étapes à venir? Que leur reste-t-il à faire? Alors aujourd'hui, les chercheurs ont donc leur produit thérapeutique, les vésicules. Et ils les produisent non plus à partir de cellules souches embryonnaires, mais à partir d'un autre type de cellules souches plus facile à cultiver, les cellules souches induites, les iPS, qu'on transforme en cellules cardiaques. Il reste encore à mieux comprendre comment les vésicules agissent et quelles sont leurs cibles. Et les chercheurs veulent aussi savoir s'il est nécessaire d'utiliser la totalité des vésicules sécrétées par les cellules souches ou si seules certaines d'entre elles sont efficaces. Et ils essaient également de trouver une manière moins invasive de les injecter chez le patient que le patch qui demande une opération lourde où on ouvre le thorax. Alors l'idéal, ce serait pouvoir le faire par injection intraveineuse ou d'apporter les vésicules localement par voie endovasculaire.
Et de nombreuses étapes ont déjà été franchies. Et si tout marche bien, il devrait lancer un essai clinique d'ici 2 à 3 ans sur 12 patients. Merci Thierry Lhermitte. Votre texte a été relu par Philippe Ménacher et Jean-Sébastien Sylvestre. Comment fait-on pour aider la Fondation pour la recherche médicale, pour aider cette équipe ? La FRM, finance cette équipe évidemment. Et pour l'aider, c'est facile, ou bien par internet sur frm.org, mais encore plus facile, si on veut donner 10 €, on envoie le mot don, D-O-N, en SMS au 92 300 et 10 € seront prélevés sur votre facture de téléphone. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. On se retrouve évidemment le mois prochain. Demain, on se demande si réussit